L'homme qui a menacé de poignarder le candidat Flavio Bolsonaro a été emmené au commissariat dans le Minas Gerais. Caio Junqueira a également des informations sur cette affaire. Caio. C'est ça, Carole. Nous venons de publier en exclusivité sur le site de CNN cette information. Voici la situation. Cet homme se trouve en ce moment au commissariat régional de Juiz de Fora en train de faire une déposition. La police législative du Sénat fédéral, qui a mis en place un centre de surveillance pour les sénateurs qui sont candidats, n'est-ce pas? C'est une salle de situation du renseignement de la police du Sénat. C'est le nom. Et pendant la semaine, ils effectuent là un travail de surveillance numérique des réseaux sociaux. Ils ont localisé une menace sur une page appelée « Juiz de Fora Informa », n'est-ce pas? Et à un certain moment, dans un commentaire, il y avait cette fois « Laisse-moi faire » accompagné de 2 émojis de couteau. Et c'est là qu'il y a eu l'intervention de la police législative du Sénat. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a saisi le ministère public du Minas Gerais et a demandé à la justice l'autorisation de procéder à une perquisition et saisie contre cette personne. Et donc cette perquisition et saisie a été effectuée ce matin, n'est-ce pas? Aujourd'hui, maintenant, en début d'après-midi, il a été emmené au commissariat où il fait une déposition. Selon les policiers qui m'ont informé, cet homme a des antécédents. Un casier judiciaire, disons, relativement chargé, n'est-ce pas? Pour menaces, pour agression, blessures corporelles, conduite sans. AMH, menaces aussi, voie de fait, n'est-ce pas? C'est-à-dire les bagarres, n'est-ce pas? Donc il fait attention. Et étant donné qu'il ajoute encore un élément à cette information, c'est qu'il lundi, il y aura un événement de Flavio Bolsonaro à Juiz de Fora où il va donner le grand départ de la campagne. Et Juiz de Fora est la même ville où le père, Jair Bolsonaro, a été poignardé pendant la campagne de 2018. Eh bien la justice a accordé au ministère public et à la police législative du Sénat la garantie. Là, on appelle ça une mesure préventive interdisant à cet homme de se rendre à cet événement. Et il ne peut pas, et il doit rester à 500 mètres du sénateur Flavio Bolsonaro pour les prochains, enfin, tant que la mesure préventive dure. S'il s'approche ou s'il va à l'événement, il sera arrêté, n'est-ce pas? L'ancien président Jair Bolsonaro a envoyé une demande au juge Alexandre de Moraes de la Cour suprême fédérale pour aller chez le dentiste. Dans la requête, Bolsonaro demande à quitter l'assignation à résidence et à se rendre à la clinique qui se trouve au Lago Sul, ici à Brasilia. Le détail, c'est que même s'il lui est interdit de parler avec Flavio Bolsonaro jusqu'à la mi-octobre, Bolsonaro souhaite consulter l'épouse de son fils, la dentiste Fernanda Bolsonaro. Selon la chronique de Manuela Alcantara, ici sur le portail, la demande pour s'adapter à l'agenda de la clinique est que la consultation ait lieu le 21 août à 14h. La défense demande que Bolsonaro soit autorisé à quitter son domicile exclusivement pour la réalisation de la dite consultation odontologique. Pour la période nécessaire au déplacement, à la consultation et au retour, sous réserve des mesures de contrôle pertinentes. Si le ministre l'autorise, ce serait la 2e sortie du régime d'assignation à résidence depuis que Bolsonaro a été hospitalisé pour se remettre d'un épisode de bronchopneumonie le 1er mai. L'ancien président a été hospitalisé à l'hôpital d'Estar pour une opération à l'épaule. Il a reçu son congé et est rentré chez lui le 4 du même mois. Et depuis, il n'a pas quitté l'assignation à résidence. Par décision d'Alexandre de Moraes, Bolsonaro a l'interdiction de rencontrer son fils Flavio Bolsonaro. Le ministre a estimé qu'en publiant une lettre de son père en soutien à sa candidature au Palais du Planalto, Flavio avait enfreint la mesure conservatoire. Un scénario extrêmement intéressant pour le bolsonarisme. Un reportage signé par notre collaborateur Léon Ferrari qui montre que la candidature de Carlos Bolsonaro divise le bolsonarisme à Santa Catarina et expose ainsi la limite de ce nom de famille, n'est-ce pas? Oui, du nom de famille du bolsonarisme dans l'État, n'est-ce pas? Dimanche dernier, Flavio Bolsonaro a demandé à la députée de l'État, Ana Campagnolo, du PL, qui tente d'être réélue, de déclarer son soutien à Carlos. Là-bas, dans cet épisode, il y a déjà une division qui dure depuis octobre, depuis que Carlos Bolsonaro a transféré son inscription électorale à Santa Catarina et a bouleversé les pièces, disons, de l'échiquier de la droite. La demande de Flavio a été faite dans les commentaires d'une publication de la députée sur Instagram. Elle avait publié une vidéo
enregistrée où ils apparaissent tous les deux ensemble. Et là, Flavio a dit « J'aimerais aussi que tu enregistres une vidéo soutenant un autre candidat de Jair Messias Bolsonaro au Sénat. Mon frère Carlos, a écrit le sénateur. Et ensuite, il a ajouté « Si tu ne peux pas le faire, je comprendrai. Mais comprends aussi si je te demande de ne plus utiliser mon image ni celle de Jair Bolsonaro. » La candidate députée Anna Campagnolo a répondu en affirmant qu'elle était engagée envers les objectifs définis par le parti dans l'État. Elle dit qu'elle est à la disposition de la liste majoritaire pour contribuer aux enregistrements et qu'elle n'avait reçu aucune demande du parti. Bon, je vais pas m'étendre ici parce que je veux déjà vous entendre à propos de la situation à Santa Catarina. Oui, Alexandre, cette migration que nous avons eue, n'est-ce pas? Il y a le cas de Carlos, il y a le cas de Helio, qui est maintenant Helio Bolsonaro aussi à Roraima. Cette migration vers d'autres États n'est pas quelque chose de nouveau. Cela se produit déjà depuis un certain temps. Nous avons eu là José Sarney en Amapá, n'est-ce pas? Qui a fait carrière au Maranhão et puis... Mais cette arrivée de Carlos à Santa Catarina depuis octobre, comme le montre le reportage, a provoqué beaucoup de divisions. Quel prix penses-tu que cela va avoir? Pour cette division, ou tu penses qu'ils vont quand même réussir, mais que ça va laisser quelques fissures? Comment tu vois cette situation là-bas à Santa Catarina, qui est l'État où le bolsonarisme a une prédominance significative, n'est-ce pas? Mon gars, je pense que t'as déjà trouvé la réponse, non? Je veux dire, il devrait l'emporter, mais avec des fissures. Je pense que c'est le scénario. Je pense qu'Anna Campagnolo n'a pas compris qu'une chose qui n'existe pas dans le bolsonarisme, c'est la désobéissance. C'est un projet très personnaliste. C'est un projet où il y a une hiérarchie très claire, où en première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième position vient l'intérêt de la famille Bolsonaro. Donc tu peux pas t'accrocher à cette famille, prendre les voix du bolsonarisme et un jour penser que ces voix t'appartiennent et que tu peux en faire ce que tu veux. Personne n'a obligé Anna Campagnolo à entrer dans ce projet. Maintenant, quand elle est entrée, il y a beaucoup de gens qui se sont accrochés au bolsonarisme, pensant que le bolsonarisme serait comme le corps de la fusée, qu'il t'aide à sortir de la stratosphère, mais qu'ensuite tu peux t'en débarrasser et continuer à voler. Oui, ces personnes, à un certain moment, finissent par comprendre que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le vote du bolsonarisme est lié à une obéissance totale au projet de pouvoir bolsonariste. Donc, et encore plus, affronter Carlos Bolsonaro, qui est le patron de la machine bolsonariste sur les réseaux sociaux. Donc, Anna Campagnolo, elle se fait beaucoup attaquer sur les réseaux sociaux de la manière typique du bolsonarisme, n'est-ce pas? Ils inventent des petits surnoms, l'appellent Anna Capiroto, font des mèmes. Ils utilisent ces termes horribles que beaucoup de bolsonaristes emploient envers les femmes et tout ça. C'est dommage que cela se produise. Je préférais que la politique ne soit pas comme ça. Merci.